Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans les derniers épisodes, on a parlé de la personnalité, et notamment de l'opposition entre les personnes de nature introvertie et les personnes de nature extravertie. Je vous disais que même si je pense que cette opposition existe bel et bien, elle a tendance à être hyper exagérée et à être détournée et utilisée comme prétexte pour justifier différents problèmes qu'on peut avoir, et qui en fait sont indépendants de tout ça. Pour terminer sur cette série, dans ce dernier épisode, on va rapidement aborder 3 autres problèmes qui me font avoir des gros doutes sur l'existence innée et indépendante de la division entre personnes introverties et extraverties. Le premier problème, c'est le problème des ressources, dont je vous parlais brièvement dans l'épisode 84. Pour comprendre ce problème, c'est assez simple. À votre avis, quelle est la raison principale pour laquelle vous ne faites pas plusieurs métiers différents ? Est-ce que c'est une question de nature ? Non, vous vous doutez bien que si le métier que vous faites actuellement venait à disparaître, vous pourriez en trouver un autre qui vous convient. La raison principale pour laquelle vous ne faites pas plusieurs métiers, c'est tout simplement l'organisation. Vous n'avez pas le temps de vous investir convenablement dans plusieurs métiers en parallèle. Ou tout du moins ça demanderait des efforts d'organisation supplémentaires dans votre mode de vie. Ça serait moins facile de s'organiser que de faire un seul métier. Et en fait, pour beaucoup de personnes, je pense que c'est la même chose pour l'introversion et l'extraversion. Il y a suffisamment de choses à faire dans l'un ou l'autre pour y dépenser tout notre temps. L'introversion et l'extraversion, on peut en faire un mode de vie complet. Et étant donné leur organisation actuelle, beaucoup de personnes ont le temps que pour l'un et pas pour l'autre. Autrement dit, c'est plus facile d'organiser sa vie en étant uniquement introverti ou uniquement extraverti que de s'organiser à être les deux en parallèle. Quelque part, d'être les deux, ça double la complexité de la vie. Et comme notre cerveau est fainéant, souvent, il préfère en choisir un seul et laisser tomber l'autre. Au fond, il n'a pas envie de s'embêter à gérer les deux et préfère se dire qu'il n'est fait que pour l'un. Cela lui crée un mode de vie simplifié. Et donc, comme je vous le disais dans l'épisode 84, une identité unidimensionnelle, c'est souvent une forme de zone de confort temporelle en fait. C'est-à-dire une zone de confort dans ce qu'on fait à travers le temps. Par exemple, beaucoup d'hommes concentrent leur personnage soit sur leur capacité physique, soit sur leur intellect, mais rarement sur les deux. Comme si être bon dans une dimension, c'était une excuse pour se dire qu'on n'est pas fait pour l'autre. Alors qu'en vérité, c'est juste de la négligence inconsciente, du fait qu'on s'est identifié à un rôle, à un moment donné de notre vie, et que ce moment a conditionné toute la narration ultérieure de notre existence. Et c'est pareil pour les gens qui sont à fond dans le business, mais qui sont zéro dans tout le reste, notamment la spiritualité, et inversement les gens qui sont à fond dans la spiritualité, mais qui sont zéro en business. Ces stéréotypes, c'est une forme d'encapsulation de la conscience dont je vous parlais dans l'épisode 64. Le fait d'être devenu maître dans un territoire de vie a tendance à nous faire rejeter la valeur des autres territoires de vie. On se dit que ça ne sert à rien, que ça ne nous correspond pas, que ça n'a pas vraiment de valeur, que ce n'est pas vraiment nous, etc. Même si au fond, ce désintérêt, c'est juste une histoire de xénophobie idéologique assez primitive pour justifier notre zone de confort, justifier notre mode de vie et éviter de s'investir là où notre niveau est bas et minimiser le stress qui n'est pas nécessaire à la survie. Notre cerveau est très fort pour justifier nos négligences et il peut aller très très loin pour ne pas nous remettre en question. Ensuite, le second problème dont je voulais vous parler, il est très lié à ce qu'on a vu dans les derniers épisodes. À savoir, pour rappel, la fusion créatrice de destin, l'adaptation de nos préférences pour coller à nos circonstances, la théorie du rôle, les attentes et les modèles qu'on a à propos de nous-mêmes, etc. Pour vous illustrer ce problème, je vais vous parler de l'expérience de Max Hawkins. Max Hawkins, à un moment donné de son existence, il s'est rendu compte qu'il avait tellement optimisé sa vie pour coller à ses préférences qu'en fait il se sentait piégé dans sa propre vie idéale, dans son destin auto-créé. Quelque part, de suivre ce modèle de vie taillé sur mesure pour coller à ses préférences, ça lui donnait le sentiment de ne plus vraiment exister. Ça lui donnait le sentiment de ne faire que suivre un script, de vivre dans des petites boucles. Et ça le mettait mal à l'aise, il voulait en échapper. Et du coup, dans une sorte de crise existentielle, il a créé un système sur son téléphone pour disrupter sa vie, pour la secouer, pour y mettre de la variété et de l'aléatoire. Pendant 2 ans, plutôt que d'utiliser ses préférences comme guide pour vivre sa vie,
il a utilisé l'aléatoire comme guide. Durant ces 2 ans, son téléphone générait aléatoirement une ville du monde où il allait vivre les 2 prochains mois, des événements auxquels il allait aller, des activités qu'il allait faire, des aliments qu'il allait manger, les musiques qu'il allait écouter, les vêtements qu'il allait porter, le style capillaire, etc. Cette expérience l'a mené à faire des trucs qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Des trucs qui semblaient très bizarres et anormaux pour lui, et très éloignés de ses préférences. Des trucs très aliens pour lui, très étrangers. Et ce qui est intéressant et pertinent vis-à-vis de notre sujet, c'est que Max Hawkins, il a été étonné de se rendre compte à quel point toutes ces situations et ces endroits, qui étaient les plus éloignés de ce qu'il représentait lui, eh bien, ils sont rapidement devenus le nouveau normal pour lui. Ces choses qui étaient éloignées se sont rapprochées de son centre de gravité psychologique, à tel point qu'il pouvait facilement envisager et imaginer sa vie future comme une personne pour qui c'est la vie normale tout ça, alors que ça correspondait à une vie alien pour lui il n'y a pas si longtemps. Autrement dit, pour reprendre le concept de la dernière vidéo, Max Hawkins a refusionné avec ces nouvelles circonstances. Son cerveau et sa représentation de lui se sont remodelés et réadaptés pour vivre dans ce nouvel environnement, avec ce nouveau mode de vie, et en faire le nouveau normal. Pareil, durant cette expérience, il s'est rendu compte que les choses qui se sont révélées être ce qu'il a préféré et qui lui ont apporté le plus, elles étaient précédées d'un mur d'inconfort. Et donc, il s'est rendu compte qu'en fait, dans son ancienne vie, ce qui lui donnait le sentiment d'être emprisonné, c'était l'attirance pour ses préférences. L'idée que ce qu'il fait dans la vie et qui il est, tout ça doit concorder avec ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ou plutôt ce qu'il pense qu'il aime et qu'il n'aime pas. Et la morale de l'expérience de Max Hawkins, c'est de questionner nos préférences, de ne pas laisser nos préférences actuelles devenir une prison. Parce que nos préférences actuelles ne sont pas fondamentalement nous. De bien des manières, nos préférences ne sont qu'une carte. Une carte qui, bien sûr, ne contient dans le présent que ce qu'on a déjà exploré. Et le lien avec les introvertis et les extravertis, il est plutôt évident. Beaucoup d'introvertis ne s'imaginent pas du tout être extravertis. Pour eux, ce n'est tellement pas eux de faire preuve d'extraversion dans leur mode de vie. Et inversement pour les extravertis. Ça leur paraît tellement anormal, tellement bizarre, tellement hors de leur rôle. Ça ne colle pas avec qui ils pensent être. Et donc, ils ne donnent jamais les occasions à leur cerveau de pouvoir se remodeler et de fusionner avec le rôle qu'ils ne jouent pas. Ils ne sortent jamais de leur rail. Bref, ensuite on passe au dernier problème qui me fait avoir des gros doutes sur l'existence innée et indépendante de la division entre personnes introverties et extraverties. Ce problème, c'est que à chaque fois qu'on attaque les extravertis, tout le monde s'en fout. En revanche, quand on attaque les introvertis, tu as souvent des personnes s'identifiant comme des introvertis qui sont très énervés et qui lèvent leur bouclier. Et ça, ce lever de bouclier, ça nous indique que l'identité d'introverti est effectivement associée à un mécanisme de défense. Et quand on attaque cette identité, l'ego cherche à se défendre. Ça nous indique également que les personnes qui s'identifient comme des introvertis sont souvent assez soucieuses de leur identité, assez sensibles, fragiles, protectrices, très susceptibles à la critique. Alors qu'à l'inverse, les personnes au profil extraverti n'en ont souvent rien à foutre de ce qu'on peut dire sur elles. Ça ne les affecte pas. Ce qu'elles sont ne dépend pas de ce que pensent les autres. Et pour moi, en fait, la dissociation entre les profils, elle part plutôt de là. C'est-à-dire que c'est l'insouciance et l'indifférence vis-à-vis du monde extérieur qu'ont certaines personnes qui va induire leur extraversion, qu'elle soit plutôt naturelle ou acquise en cours de route. Et c'est la sensibilité, la fragilité et la susceptibilité de certaines personnes qui va induire un évitement d'extraversion et un repli à l'intérieur. J'ai fait exprès de garder ce point dans la dernière vidéo pour voir s'il y allait y avoir des réactions de défense face à mes premières vidéos qui remettent en question la division indépendante entre les natures. Mais bon, pour le moment, il n'y en a pas eu, donc soit je me suis trompé, soit j'ai une audience mature. Bref, pour conclure, selon moi, on a tous le potentiel d'être ambivertis, c'est-à-dire d'être à l'aise en introversion et en extraversion. Le fait que l'on devient une personne ayant un gros déséquilibre entre les deux est essentiellement une question de conditionnement, d'attachement et de zone de confort. Avec Internet, on peut se rendre compte qu'il est possible d'être ambiverti quand on entend tous ces gens qu'on pensait être extravertis dire qu'ils se considèrent être introvertis. Personnellement, j'ai été souvent choqué d'entendre telle ou telle personne dire qu'elle se considère introvertie. Parce que ces personnes, je les voyais toujours en mode extraversion.
Et ça montre à quel point l'introversion et l'extraversion, c'est essentiellement deux modes différents ayant des fonctions différentes. Et que l'on peut passer de l'un à l'autre sans problème, à partir du moment où on a balayé toutes les barrières mentales et développé une aisance et un rapport personnel avec. On n'est pas obligé de rester bloqué sur un mode dans tous les contextes de la vie. Justement, c'est ça la clé pour les introvertis, de réaliser qu'il faut débrancher l'introversion, la réflexion, etc. dans certains contextes. Je suis convaincu qu'on peut tous atteindre un bon équilibre entre introversion et extraversion. Et sur ce, voilà qui clôt cette petite série de réflexions sur l'introversion et l'extraversion, qui, je l'espère, vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.